Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 10e et dernière soirée Mieux vivre à deux. Notre thème aujourd'hui, c'est Rester ensemble. Je rappelle juste de manière un petit peu formelle que cette soirée est co-organisée par la formation d'adultes de l'Armée du Salut et notamment Sophie Chance, ainsi que par la formation d'adultes de l'AFRE, le Free College, que je présente ici. Virginie et Christian Reichel, bienvenue. Merci, Merci, bonsoir à bonjour. tous. Alors, rester ensemble, donc c'est le thème de ce soir. On pourrait un peu comprendre cette formule de manière un peu conservatrice et plate. Ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit que vous souhaitez aborder cette soirée. Non, en effet, c'est plus parce que on va utiliser un mot qui est beaucoup dans les livres, la bouche de Manfred Engeli. On vise la finalité et non pas une sorte de réparation de tout ce qui irait pas bien dans les couples. Oui, il y a un petit peu de ça, mais on est vraiment dans l'idée, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Donc, l'idée, c'est se projeter et essayer finalement de stimuler le vécu des couples afin que le meilleur puisse en advenir. Et puis, en plus, c'est pas juste que ce soit, ça marche, enfin, que ça marche entre nous, mais que le couple soit extrêmement attractif. Je crois qu'on l'avait déjà dit dans un ou deux autres modules, mais si le couple n'est pas attractif, ça donne pas envie d'y aller. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Nous allons prier, puis on aura l'occasion de voir la vidéo numéro 12 dans notre série, cette vidéo qui s'intitule Rester ensemble. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps que nous pouvons passer ensemble aujourd'hui. Merci de nous accorder ta bénédiction à chaque personne représentée ici. Que tu bénisses aussi Virginie et Christian afin que vraiment ils puissent être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Sois béni pour ta présence, pour cette petite communauté d'apprentissage que nous constituons ce soir et que vraiment tu nous renouvelles les uns et les autres. Amen. Bonjour et bienvenue dans notre émission Mieux vivre à deux. Aujourd'hui, nous allons envisager un thème relativement classique, mais qui pourrait être mis à n'importe quel moment au cours de ces émissions, c'est être et surtout rester ensemble, donc dans une notion bien sûr de durée. Ce module vous est proposé par Antenne Couple et nous allons examiner un certain nombre de raisons, d'intérêts, de motivations à vivre le couple. Ma suggestion serait que vous ayez un petit calepin à la main et puis que quand vous trouvez une idée qui vous est rapidement suggérée, alors vous allez la noter pour la développer au niveau du couple. Tout d'abord, nous nous attaquons aux intérêts communs. Alors oui, il arrive que nous ayons des intérêts communs et nous espérons, j'espère profondément que vous en avez. Mais voici que les intérêts convergent parfois et que parfois ça ne va pas du tout dans la même direction. Alors, malgré la différence ou les différences, nous essayons de regarder ensemble dans la même direction pour garder quelques domaines qui nous sont communs. Alors, par exemple, nous avons un intérêt commun pour le sport. Pourquoi pas? Un sport lacustre, quelque chose à la montagne, même si c'est dans des endroits vertigineux, et ça peut être une motivation de vivre justement ensemble quelque chose de sportif ou encore d'assister à un événement ensemble. Et même si nous ne pratiquons pas le même sport, on peut, dans une certaine mesure, respecter le choix de l'autre, du moment par contre que ce ne soit pas à l'autre bout du monde. Si tout d'un coup l'un des deux doit partir pendant 3 semaines pour faire un trekking au Népal, ce n'est pas évident pour l'autre de rester à la maison. Nous pouvons aussi aimer le sport mécanique. Pourquoi pas avoir chacun une moto et faire des tours, ou alors parfois être sur la même moto. Ça dépend, il y a des gens qui n'aiment pas trop, mais c'est un but intéressant.
Nous avons aussi la possibilité d'avoir un intérêt commun pour la culture. Alors ça peut être aller au spectacle, faire un voyage culturel, visiter une ville que nous ne connaissons pas. C'est assez sympathique, ça permet de sortir de chez soi et puis d'avoir justement une possibilité de se découvrir dans un autre contexte avec un but commun. Mais plus près de chez soi, il y a une exposition, ou aller au cinéma, ou encore faire une collection de bons vins. Vous voyez, il y a donc des possibilités là d'avoir un but culturel. Nous pouvons aussi nous intéresser à l'entraide caritative. C'est pas mal, c'est vrai. Aider des handicapés, il y a des enfants en besoin un peu partout, ou bien encore offrir une présence auprès de personnes aînées. Donc vous voyez, des possibilités comme ça, c'est aussi s'engager en tant que couple pour la société et ça renforce d'ailleurs les liens du couple, d'aider quelqu'un. On peut même le faire via Internet. C'est un petit peu plus compliqué, on n'a pas de contact direct, mais en même temps, il y a des gens qui demandent des choses via Internet et là, on peut être utile en couple. Ou alors, on s'intéresse ensemble au domaine relationnel. Pratiquer des jeux collectifs, faire des vacances sympas en groupe, inviter des amis à la maison. Et ça, c'est un bon but. Ou alors encore organiser des excursions en groupe. Et vous voyez, toutes ces choses permettent effectivement de renforcer à la fois les liens avec les autres, mais aussi à l'intérieur du couple. Ou alors encore un engagement à caractère spirituel. C'est vrai, c'est une autre dimension, par exemple, de fréquenter les rencontres d'une église, de vivre une dimension communautaire ensemble, d'être engagé dans un camp ou des choses comme ça, ou encore de prier ensemble dans la communauté ou à la maison. Et tout cela permet de tisser un lien alors un peu plus profond. Au niveau spirituel, c'est quelque chose qui finalement va être un peu plus invisible, mais qui va avoir du poids tout au long des années. On peut également faire de la louange ensemble. Et si on n'est pas musicien, eh bien, chantons ensemble. Ou encore lire la Bible en couple. Toutes ces choses-là vous suggèrent effectivement de vivre cette dimension spirituelle en tant que couple. Ou encore, nous nous intéressons ensemble à la politique. Alors, on aime les débats politiques, on se renseigne sur les nouveautés, les nouvelles générations. Peut-être qu'il y a à un moment donné un engagement dans sa commune ou dans un comité qui s'occupe de problèmes politiques. Donc, on s'engage, voilà. Et puis, on pense que c'est possible d'avoir un bon témoignage en tant que couple, justement dans le domaine de la politique. Certains couples s'intéressent ensemble à la nature. C'est vrai que c'est un domaine qui rapproche beaucoup. Il y a plus de dimensions de contemplation, un petit effort si on marche, observer la faune, s'occuper d'animaux, des animaux d'ailleurs de toutes sortes, ou alors encore aller à la découverte de grands horizons. Et puis, qui n'a jamais fait une balade en montagne sans forcément se coltiner des sommets insurmontables, on peut vivre une belle dimension dans des découvertes comme ça. J'ai connu un couple qui s'est mis à faire de la botanique ensemble. Et j'ai vu ces gens-là, alors c'était plutôt monsieur qui était passionné, mais madame s'y est mise avec plaisir. Ils ont appris le nom des plantes et finalement vécu des choses très très intéressantes dans cette quête commune de plantes qu'on ne voit pas tous les jours. Ou alors, nous pouvons nous intéresser aux activités artistiques. Il y a des gens qui ont un peu l'âme artiste, comme on dit. Alors pourquoi pas danser en couple? Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'extérieur, vous pouvez le faire chez vous ou dans un club de country, n'est-ce pas? Où évidemment on peut pousser la chose assez loin et apprendre des danses plus compliquées, tango et autres. Ça, c'est possible. Mais il y a des choses plus simples, tout simplement du bricolage ou bien voilà, des petites constructions, des choses qui embellissent la maison. Faire de la peinture, de la sculpture, toutes ces choses-là, finalement, on peut les pratiquer bien sûr seul, mais quand on est à deux, ça crée un domaine commun. Encore une fois, faire de la musique. Et puis, nous aimons peut-être les activités d'intérieur, à la maison. Il y a des gens qui sont plutôt à sortir de chez eux,
et d'autres qui aiment bien tranquillement être ensemble, à jouer, faire un jeu de table, faire la cuisine ensemble. C'est parfois un peu périlleux si on ne s'entend pas trop, mais vous voyez, finalement, faire une bonne recette et puis être de bons collaborateurs à la cuisine, ça peut être cool. Et puis, bon, bien sûr, regarder une petite série télé ensemble, mais il faut être d'accord sur le thème. Je rencontre souvent des couples où on aime là les thrillers et là plutôt les petits psychologiques familiaux, alors il faut quand même se mettre d'accord. Nous nous intéressons aussi au domaine des sciences. Il y a des gens qui sont plutôt un peu intellectuels. Alors, par exemple, tout ce qui est technique, les nouveautés, on prend des cours ensemble, tout ce qui est scientifique en général nous intéresse. Et donc, il y a des sujets à développer, des sujets de discussion, de partage, d'échange. C'est peut-être justement le champ d'activité de l'un de vous deux dans le couple. Et alors, du coup, il peut faire participer l'autre à ses connaissances. Alors, il y en a qui sont plutôt passionnés de sciences humaines, avec l'histoire, la géographie, la psychologie, la sociologie, la philosophie, etc. On peut faire, bien sûr, plein de choses, ou encore les langues. J'aimerais maintenant, si vous permettez, passer sur un domaine un tout petit peu moins pratique, et on va parler des valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose d'essentiel qui doit être régulièrement discuté, un peu peaufiné dans le couple, si j'ose dire. Donc même différent, c'est important d'avoir des valeurs communes. Il faut les définir. On peut être issu de deux familles différentes qui justement avaient des valeurs, pas opposées, mais orientées différemment. Et du coup, ça vaut la peine de les discuter ensemble. Alors, bien sûr, une des valeurs, c'est quand même la foi. Et la foi, c'est quelque chose qui rassemble, mais il faut se mettre d'accord. Et dans une précédente émission, nous avons vu à quel point la spiritualité devait être discutée pour être développée. Il y a aussi la fidélité. Ce n'est pas un vain mot aujourd'hui de se dire qu'on va rester fidèle. Et quand on peut se réengager dans cette fidélité, c'est un plus pour le couple. Je vais mettre également le respect mutuel. Parfois, on a pris des mauvaises habitudes, on se parle mal, on n'a plus d'égard vis-à-vis de l'autre, et dans ce sens, le respect est hyper important. Il y a aussi des thèmes comme l'amour de la justice, des gens qui sont très enclins à rechercher toujours ce qui est parfaitement juste, ce qui est parfaitement exact, et dans ce sens, ça peut être un plus, parfois aussi une difficulté, quand il y en a un qui défend cela à tout prix. Mais ensemble, l'amour de la justice peut nous conduire à de belles choses. Ou encore, le travail bien fait. D'ailleurs, travailler sans le domaine de la compétition. J'ai vu que des couples pouvaient bien s'entendre sur l'ordre et la propreté, bien qu'il y en a toujours un qui a un petit peu, disons, une idée un peu plus élevée de la propreté. Alors, il faut que tout soit absolument parfait, l'autre serait un peu plus relatif. Donc, mettez-vous d'accord, mais disons, c'est une bonne chose d'avoir son intérieur propre. Et puis, bien sûr, une des belles valeurs, c'est de regarder l'autre comme Dieu le voit. Et je pense que ça, je le mettrai même peut-être au sommet de plein de choses qui viennent après, parce que ça permet véritablement de créer une brèche dans plein de choses qui ne vont pas toujours au milieu du couple. J'aimerais examiner maintenant avec vous les questions des motivations. Alors, nous nous voyons bien travailler en couple. Des gens qui ne pourraient pas le faire, d'autres, une entreprise familiale, voilà, un boulot à deux dans le même bureau, ils se rencontrent, ils se croisent, ils mangent ensemble, voilà. Si on ne travaille pas ensemble, on peut peut-être aimer les moments romantiques. Bien sûr qu'il y a des hommes qui n'aiment pas trop le romantisme, peut-être quelques femmes aussi, mais comment se retrouver dans les moments romantiques? On peut le définir avec un verre de champagne ou pas, n'est-ce pas? Et puis, nous aimons à tout ce qui touche à la culture bio. Voilà, il y a des grandes thématiques qui quelquefois font qu'on est bien ensemble justement dans quelque chose qui nous tient à cœur. Si on va un peu plus loin, on va parler de projet. Et quand on parle projet, quelquefois les gens nous disent « Ah ben voilà, on va construire une maison ensemble ». Alors c'est bien, mais c'est d'abord construire sa vie ensemble. Qu'est-ce qu'on voudrait de notre couple? On le veut comment? Et parfois je demande à des jeunes couples « Vous voulez faire quoi ?» « Ah ben on ne sait pas, on verra.
On verra, ça se passera comme ci, comme ça, mais on ne peut pas anticiper. Ben si, justement. Qu'est-ce que vous voulez comme genre de couple? Vous voulez vivre quoi avec l'autre? Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors l'idée, par exemple, ce serait de rester complice, même si on est différent. Comment garder cette complicité? Comment faire en sorte que finalement, même s'il y a des moments difficiles, des moments de tension, on soit toujours quelque part un peu main dans la main. Et puis, il y a des gens qui ont l'idée d'une vie assez classique. Il n'y a pas besoin forcément de trucs extraordinaires. Alors bien sûr, là-dedans, on va parler de fonder une famille ou encore de restaurer notre maison. Faisons attention, il ne faudrait quand même pas que la maison soit trop délabrée. Parce que si c'est ça, on va engloutir tous nos efforts là-dedans et le couple sera un peu négligé. Ou encore embellir le jardin. Je vous propose également deux petites choses importantes, c'est de garder de l'humour. Voilà, j'épouserai votre fille et Dieu subviendra à nos besoins. Vous me parlez de Dieu? Et voilà qu'il faut que nous ayons cette capacité de rigoler un peu ensemble, d'avoir des sujets qui nous permettent effectivement de nous marrer. Heureux ceux qui savent se marrer ensemble, ils n'ont pas fini de vivre ensemble. Voilà. Et puis garder de l'amour, bien sûr, avec ou sans la galère ou la gondole plutôt de Venise. Il ne faudrait pas que la gondole justement devienne une galère. Donc vous avez compris quelque part qu'il s'agit de construire notre couple en continu. Et l'idée bien sûr c'est qu'il y a périodiquement des moments où on doit refaire un petit chantier, où il est important de se redire, bon ben voilà, est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on ne devrait pas un petit peu recentrer les choses vers tel intérêt, vers telle motivation? Est-ce qu'on a perdu notre feu initial qui fait que, ben voilà, on s'est un peu distancé? Ça serait dommage. Donc, remettons les choses à l'œuvre et il s'agit de concevoir et construire justement dans cette durée. Il faut des fondations solides, il faut quelque chose qui ne soit pas juste balayé à la moindre crise. Alors j'ai envie de dire, mais oui, bien sûr, il faut construire avec l'aide de Dieu. Et celui qui a prévu le couple et qui aime le couple n'est pas contre l'idée de nous donner régulièrement un coup de main pour nous recentrer sur les choses essentielles. Alors pour travailler ensemble, ben voilà, je vous propose de nouveau et encore un petit document qui s'appelle simplement le projet de revalorisation du couple. Alors bon travail et puis bonne chance et bonne route pour votre couple. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup, Boris, pour la diffusion de cette vidéo depuis Genève. Donc, en préparant cette soirée lundi, on s'est dit qu'il y avait un point qui était important au niveau de ce projet de revalorisation du couple et un des axes de travail qui a été esquissé par Christian tout à l'heure, c'est celui des valeurs. Alors, vous le disiez lundi, Virginie et Christian, finalement, souvent les couples ne sont pas conscients ou ont trop peu discuté des valeurs communes. C'est une expérience que vous faites régulièrement. Alors, déjà, on en parlait lundi, au démarrage de notre couple, on s'était pas rendu compte comme on avait les valeurs principales, qui étaient les valeurs de foi, les valeurs de servir le Seigneur ensemble. Ça a un peu ouvert la route pour notre rencontre, mais on s'est pas rendu compte que culturellement, on venait de familles où il y avait certaines valeurs qui étaient différentes. Alors, quoique nous venions tous les deux d'une famille réformée, des valeurs comme l'optimisme et le pessimisme sont ressortis très vite. Quand moi j'ai appris avec un père qui était officier de marine, il regardait toujours de l'avant en disant tout est possible si on le veut. Et j'ai développé un caractère et des valeurs surtout très optimistes. Et puis Christian était élevé dans un contexte un petit peu différent où son père, quoique militaire, était plutôt branché du côté de l'histoire, de regarder en arrière
et avec un côté un petit peu plus critique et des fois plus pessimiste de la vie. Et régulièrement, on se disait, mais qu'est-ce qui nous arrive? Quand Christian se tournait beaucoup vers l'arrière avec un regard plus critique, je ne comprenais des fois pas ce qui nous arrivait parce que c'était tout à fait différent pour moi. Est-ce que vous diriez que ça a été l'objet d'un conflit entre vous? Oui, des fois c'était même pour des petites choses, hein. On était face à un événement, puis Christian voyait le côté sombre ou pessimiste, et moi je disais ah ben non, ça va bien se passer. Et donc des fois ça crée une dissonance, on va dire. Et comment est-ce qu'on évolue ensemble avec de telles différences de perspective? Eh bien, en fin de compte, on déteint l'un sur l'autre, hein, parce que aujourd'hui, j'ai beau être un amateur d'histoire, je regarde beaucoup plus devant et je suis devenu beaucoup plus optimiste. Donc Il y a, Virginie a changé. Ah oui, 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 bien sûr, évidemment. En 42 ans de mariage, faut quand même que quelque chose se passe, sinon ça sert à quoi? Non, disons, j'exagère peut-être un peu, mais je remarque par exemple que Virginie avait cette capacité d'aller très facilement vers les gens avec, disons, un sans-gêne incroyable. Elle est devenue plus réservée aujourd'hui, alors que moi, ça m'est égal, je pourrais aller serrer la pince d'un grand ponte alors qu'il y a 40 ans en arrière, je me terrais dans mon coin. Donc, il y a des comportements, mais issus de valeurs qui ont effectivement, qu'on a un peu interchangé dans un certain sens. Donc là, l'une des valeurs sur lesquelles vous avez travaillé, c'est la manière de jeter un regard spécifique sur la vie. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs sur lesquelles vous vous êtes un petit peu écharpé? Oui, par exemple, sur le côté de l'authenticité, de dire les choses un peu telles qu'on les pense. En tant que bonne Française, quand je suis arrivée de Paris, je disais les choses de façon assez directe et franche. Et Ça passait mal dans le canton de Vaud. oui, et ça passait mal, non seulement des fois vis-à-vis de Christian, mais en plus, dans le cadre d'église, il y a des personnes qui me disaient, là, il faut mettre un petit bémol à ta façon de parler. Et du coup, ça a été quand même compliqué pour moi parce que j'en ai perdu un peu cet aspect d'identité française et je me suis un peu trop fondue parfois dans le paysage et parfois ça m'a mis en colère de finalement me fondre plus trop dans le paysage suisse. Et Christian, je crois que des fois, ça t'a manqué aussi finalement. Oui, 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 tout à fait. Bon, moi, je suis devenu très trash et très provocateur. Certains me connaissent, donc du coup, voilà, je dis, je mets des fois plouf les deux pieds dans le plat, et ça, c'est une influence directe de ma femme, qui est française. Donc, moi, je pense que je suis devenu un petit peu français. Il y a quelque chose là qui me colle un peu. Alors pour moi, ça me gêne pas aujourd'hui, mais c'est vrai on s'est quand même passablement influencé. Alors il y a certaines choses qu'on a discutées et d'autres qu'on n'a pas du tout discutées. C'est venu comme ça, disons, hein. Parce que là, j'imagine qu'il y a tout un processus de prise de conscience où finalement, bon, on a des traits de caractère ou des cultures qui sont différentes, mais c'est important de pouvoir visualiser les choses, en prendre conscience. Oui, et alors du coup, par exemple, on nous a demandé une fois dans un groupe de maison d'aller parler des valeurs parce qu'ils avaient l'impression, c'était trois couples, et ils avaient l'impression que c'était quelque chose dont on parlait pas beaucoup au niveau de l'Église. Il y avait des valeurs intrinsèques, par exemple la bienséance, la fidélité, enfin tout un paquet de valeurs qui sont là mais qu'on dit pas parce que c'est des choses qui se font, disons. Et là, ils avaient besoin de prendre conscience de certaines valeurs qu'ils partageaient à deux ou alors qu'ils ne partageaient pas, justement au contraire. Ce qui nous a fait élaborer justement une fiche que vous allez recevoir d'ailleurs avec un certain nombre de valeurs qu'on peut discuter.
Et puis, par ailleurs, de prendre conscience des valeurs qui nous ont construits dans nos familles réciproques, c'est très intéressant et ça, on oublie des fois quand on se met en couple et qu'on vit le couple, de réaliser à quel point nos familles nous ont marqués et ont imprimé une culture, une forme de pensée, des valeurs et d'en prendre conscience. Alors, nous avons un outil dont en effet nous parlerons dans le prochain cours accompagné des couples, qui est l'outil du génogramme, pour regarder avec les couples d'où on vient et qu'est-ce qui a marqué chaque famille. Et Christian parlait de fidélité dans la vidéo. En effet, il y a des familles où il y a eu de l'infidélité partout et ça crée une fragilité quant à cette dimension et cette valeur. Et puis d'autres familles où tout est en ordre, rectiligne, et ça ressort très fort par le génogramme. Ok, donc on aura l'occasion un petit peu de parler tout à l'heure de cette proposition de cours pour la rentrée de septembre. Moi, j'avais encore juste une question par rapport à ces valeurs. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre parcours de vous dire qu'à deux, vous souhaitiez incarner une valeur particulière et puis que finalement, vous avez dû travailler ensemble pour véritablement la mettre en œuvre? Mhm. Oui, c'est vrai que je reconnais qu'il y a des choses qui n'étaient pas toutes simples. Moi, je pense qu'en particulier, le fait de, comment dire, de conjuguer le fait de regarder en avant, c'est-à-dire d'avoir ce côté d'initiative, de construction, etc., et le fait d'être tiré en arrière, ce qui était plutôt mon côté, ça a été quelquefois compliqué parce que du coup, Virginie était beaucoup plus dans l'initiative, moi beaucoup plus sur le frein, et puis alors du coup, on le voit dans toutes sortes de domaines, éducatifs, financiers, ou alors simplement de programmer des vacances ou non. Enfin, il y a des tas de choses sur lesquelles tout d'un coup on s'est retrouvé avec des valeurs contraires et on a dû beaucoup travailler pour se mettre ensemble, se mettre d'accord et puis créer une sorte de fond commun. C'est pour ça que ça vaut la peine que les couples le fassent régulièrement, même si ça fait 30 ou 40 ans que vous êtes ensemble, hein. Et comment est-ce que vous Oui, y prenez pour juste par discuter rapport. tout ça? Comment est-ce que vous y prenez pour finalement mettre en œuvre une valeur commune? Alors justement, pardon, j'allais précéder cette question. Nous avons réalisé que la foi commune et la prière nous permettent de nous rencontrer dans des différences et en particulier au niveau de la confiance. C'est-à-dire, même si un de nous est je suis plus initiative et puis Christian plus prudent, la confiance en Dieu vient finalement faire le pont entre ces deux différences. Et la prière, l'écoute de Dieu, quand on n'a pas le même point de vue. Tout récemment, on a dû discuter qu'est-ce qu'on fait comme projet, est-ce on projette un nouveau bureau puisqu'on pouvait plus garder le nôtre. Et puis là, on a mis en œuvre la confiance en Dieu et l'écoute de Dieu pour aller de l'avant. Et ça nous a valu aussi beaucoup de colloques. Parce que moi, j'étais pas très persuadé par rapport au projet que Virginie préconisait, et puis elle par rapport au projet que moi je préconisais. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai, allez, on s'est tapé quelques bons colloques jusqu'à ce que ça matche ensemble. Et pour moi, il y a à la fois l'histoire de la confiance, de l'écoute de Dieu, mais aussi à un moment donné où on prend le temps de se mettre d'accord. Ça, c'est fondamental. Tout en étant conscient qu'on peut avoir des éléments de valeur un peu différents. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça et se bloquer dessus, en fait. Une autre chose qu'on va dire, parce que c'est quelque chose qu'on a évidemment constaté chez les autres couples, c'est que si vous voulez, quand il y a tout d'un coup quelque chose qui nous oppose et qui crée une espèce de mur contre nous, le mur va pas se résorber comme ça d'un coup. On doit beaucoup prendre le temps d'aller à la rencontre de ce que l'autre pense. Alors bon, on vous a donné certainement déjà dans le cadre de ces émissions
l'histoire de Monsieur Vegan et de Madame Carnassière, là, il y a des vraies valeurs, hein. C'est pas juste on mange de la viande ou on n'en mange pas. C'est un mode de vie, finalement, ça touche le mode de vie. Et donc, dans ce sens-là, comment est-ce qu'on fait quand il y a un couple comme ça, avec des choses aussi différentes? Ils doivent énormément travailler pour aller sur le terrain de l'autre, pour, j'allais dire, se familiariser avec le terrain de l'autre. Et de cette manière, le problème ne va peut-être pas disparaître, mais le mur qui est devenu des fois très, très haut commence à diminuer entre eux. Et là, on recommence à pouvoir construire ensemble. Et il y a un exemple très concret, hein. Beaucoup de couples sont pas d'accord sur l'endroit où ils vont faire leurs courses. Il y a l'un supermarché, l'autre le marché parce que c'est plus écologique, ça vient plus facilement d'agriculteurs qui sont proches de nous. Et pour celui qui est plus supermarché, il dit ah ben, c'est moins cher. Et là, ça demande des discussions. Alors nous avions cette discussion et finalement, on a euh, opté pour un milieu, c'est-à-dire un peu d'achat des choses proches au marché et puis un petit peu de supermarché. Un super compromis, effectivement. Oui, effectivement, très helvétique. Magnifique. Ouais. Donc voilà, le temps file à vitesse grand V. Il y avait une chose que vous souhaitiez nous laisser avant qu'on termine, c'est ce que vous avez dit un peu en ouverture, ou ce que je vous ai fait dire en ouverture de soirée, c'est le fait que le couple est un lieu de vie attractif. Et ça, c'est vraiment important à souligner. Mhm. C'est vraiment ce qu'on voudrait laisser dans ces émissions, enfin, qu'on a fait là, et merci beaucoup à chacun d'être venu fidèlement les mercredis soirs. Et si nous parlons de ça, c'est bien pour dire le couple. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans bien des situations, on se rend compte que certains couples travaillent vraiment comme si on était l'un en face de l'autre ou éventuellement l'un avec l'autre. Il y a les deux individus, mais nous avons essayé de valoriser l'idée qu'il y a un couple là au milieu. Il y a une espèce d'entité qui est la troisième personne qui a besoin de vivre. Et ce couple-là, on a besoin, j'allais dire, d'y courir à grandes enjambées. Dans ce sens, si je rentre à la maison et puis que je me dis, oh là là, zut, je vais revoir l'autre, c'est pas terrible. Tandis que si on se dit quelque part, notre couple, il est chouette, il a des tas d'avantages, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des moments où on s'entend pas, etc. D'ailleurs, ça peut même contribuer à notre entente aussi, si on arrive à dépasser nos difficultés. Mais notre couple, il est génial. Il y a des points positifs, il y a des choses qui ne ressemblent pas à d'autres couples, et ça, on a envie de le valoriser ensemble. Et c'est seulement en mettant un peu d'emphase et d'accent sur ce côté que tout d'un coup, ça devient attractif. Virginie, toi-même, tu parlais d'injecter dans nos couples un souffle nouveau. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Ben déjà, d'être régulièrement créatif. Je crois que ça évite l'ennui et je reviens, hein, la dernière fois, j'ai déjà parlé de surprenance, d'inviter la surprise et la dynamique, mais aussi ce souffle nouveau qui nous vient régulièrement de Dieu. Si on se branche au souffle du Saint-Esprit, ça introduit aussi ce souffle qui nous porte de l'avant, qui nous donne qui nous fait dépasser nos différences et les aspects, les valeurs qui ne seraient pas communes, les objectifs qui ne seraient pas communs. Donc, réinjecter régulièrement ce souffle qui nous porte de l'avant, en fait. Ça, je crois que si chacun de nous a cette valeur profonde de demander ce souffle renouvelé à Dieu, euh, on va se brancher positivement. Voilà, on arrive au terme un peu de la discussion autour de cette thématique de rester ensemble et de ces axes de travail que vous nous proposez pour voilà, développer le vécu commun et rester ensemble.